Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va s'attaquer à plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, on va s'attaquer au meuble juste au-dessus du poste de conduite. Dans un second temps, on va faire le lambris sur le plafond. Et en dernier point, on va s'attaquer à la structure du lit. Donc dans cet épisode, absolument tout ce que je vais faire ne sera pas fini, étant donné que la plupart, ce sera pour les finitions. Donc la première étape pour construire le meuble, ça va être de retirer déjà le plafonnier. Ça sera beaucoup plus simple pour venir prendre les dimensions. Et ensuite, faire plein de petits calques. Donc moi personnellement, j'ai commencé par l'angle ici. J'ai fait l'autre angle ici. Et je les ai reliés par un carton. Donc ce carton, pour refaire la forme arrondie, j'ai fait approximativement, j'ai pris un compas. Et je suis venu tracer tout le long la forme arrondie. J'ai découpé le calque et ensuite j'ai rajouté des cartons jusqu'au dessus. Notre meuble sera à l'intérieur avec un tasseau sur les côtés de part et d'autre. Et puis au fond, donc deux tasseaux déjà vissés. Donc il y a déjà les pré-trous. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Donc pour l'arrière, je vais mettre une plaque en fer. Le but, ça va être de maintenir les vis en place, mais surtout de venir attraper cette partie le plus loin possible. Parce qu'un simple petit vis là-dedans, ça tiendra jamais. Donc la prochaine étape, ça va être de prendre mon calque et de venir le positionner sur un deuxième calque. Donc c'est du 3 mm d'épaisseur. C'est les parois du fourgon qu'il y avait à l'origine. Une fois que nos calques sont faits, qu'on a tracé qu'on a fait le contour de notre calque sur notre planche en 12 mm, on va se focaliser sur les lames de la scie sauteuse. Donc les lames de la scie sauteuse en général, elles ont tout le temps les dents vers le haut. Du coup, quand vous découpez votre planche, vous avez tous les éclats sur la face où vous découpez votre planche. Donc en général, sur les plans de travail ou quand vous pouvez le faire, vous tournez la planche, vous la mettez à l'envers. Et au moins vous avez les éclats sur la partie qui n'est pas visible et vous avez la partie visible toute clean. Mais quand c'est pas le cas, que vous pouvez pas, vous devez faire votre dessin sur une planche où vous avez la face visible directement. Ce genre de lame va vous abîmer tout votre bois et va vous faire une finition vraiment pas terrible. Donc pour ça, il vous suffit d'acheter des lames avec les dents qui sont dirigées vers le bas. Du coup, quand vous avez votre planche, votre face visible, votre meuble visible de tous, votre lame va venir découper comme ça et elle va vous faire une finition très clean sur le dessus et un petit peu moins sous le dessous. Donc pour le meuble, va falloir faire la découpe à 45 degrés à peu près. Je sais pas exactement ça à combien, mais du coup moi je vais mettre au maximum de la scie sauteuse. Donc c'est à peu près 45 degrés je pense. Hop. Donc c'est bien à 45 degrés. J'espère que ça suffira. Parce que j'ai l'impression que la courbure elle est à plus de 45. On verra ça. Voilà. Une fois la découpe terminée, on peut voir qu'avec la lame, c'est assez clean. Bon, étant donné que c'est du contreplaqué, il y a quand même des petits endroits où ça a sauté. Mais là, quand même, c'est vraiment très clean. Bon, après des heures de recherche pour comment fixer cette planche sur le plafonnier qui est vraiment très souple, j'ai enfin trouvé quelque chose. Donc un modèle avec des équerres qu'on fixait aux 4 coins du meuble, qui était directement fixé grâce au pare-soleil et au plafonnier d'origine. Donc cette technique elle a été vachement bien, sauf que les équerres, impossible de trouver des équerres toutes fines et longues, c'est assez particulière ces équerres, j'ai pas réussi à les trouver. Un second plan, donc c'était de mettre un tasseau dans cette longueur, un tasseau dans cette longueur, un tasseau ici et un tasseau ici, puis un tout le long.
de venir coller ces petits tasseaux, ensuite les visser, et ensuite ces tasseaux-là seraient vissés à l'intérieur, donc là il y aurait le plafonnier, et derrière, avec une plaque métallique ou d'autres tasseaux, venir aplatir le plafonnier pour un maintien. Parce que mettre uniquement les vis sur le plafonnier, c'est tellement une matière fine et légère. Le meuble il est quand même lourd, hein, ça aurait tout cassé. Les tasseaux sur les côtés, ils n'ont pas besoin d'être limés. Mais là, la sola, j'étais obligé de faire un angle à 45, étant donné que j'ai dû faire la découpe avec la scie sauteuse à 45 degrés ici. Et du coup, ce tasseau-là, il va servir en fait à venir poser la face avant du meuble qui va être vissé dessus. Tout simplement. Donc sincèrement le meuble, bon, on a mis vraiment beaucoup de temps à le faire. En fait le meuble en soi il était vraiment pas dur à faire. Mais vu que j'ai fait 2 ou 3 calques pour avoir la forme exacte du meuble. Bon, ça a pris du temps mais bon, le résultat il est là. Donc on peut passer maintenant au calque de la face avant du meuble. Donc pour ça j'ai juste pris la face métallique qu'il y avait dans le fourgon. Donc j'ai fait mon premier calque. Mais l'espace du meuble entre ici et ici, moi, elle va être beaucoup plus large. Elle va venir je crois à peu près ici. Mon meuble il va venir à peu près jusqu'ici. Donc j'étais obligé de rajouter quelques centimètres. Et j'en ai rajouté un tout petit peu plus pour venir fixer les vis dans le tasseau proprement. J'ai déjà découpé le 3 mm, mais cette découpe là me plaisait pas. Et non, vraiment pas convaincu de cette forme. Je décide de la modifier à nouveau. Bon, après 4 heures à avoir fait des calques, j'ai enfin trouvé la forme exacte que je veux pour le meuble. C'était long, mais bon, le résultat il est là. Bon, après 30 essais pour avoir enfin un meuble qui me correspond et qui me plaisait le plus, j'ai enfin trouvé la forme parfaite, enfin à mon goût. Et du coup, j'ai déjà fait la découpe et c'est enfin terminé pour cette partie-là. Je vous montre le meuble quand même, sa finition, enfin sa face. Donc il ressemble à ça. Du coup, j'ai dû rajouter quelques centimètres ici, je trouve que ça fait esthétiquement plus beau. J'ai aussi arrondi les angles ici. Et du coup, j'ai fait la découpe à l'intérieur avec la scie circulaire. Donc j'ai commencé avec la scie circulaire à l'intérieur et après j'ai tracé à la scie sauteuse. Donc en gros sur la scie circulaire derrière vous avez une petite manette là. Donc quand vous la mettez vers le bas, le plateau il bouge plus. Mais par contre si vous la mettez tout en haut, là vous avez votre plateau qui bouge. Du coup vous pouvez placer votre plateau, pousser la protection de la lame, vous ajustez du coup votre lame bien par rapport à votre trait et ensuite vous avez juste à actionner votre scie et descendre petit à petit en enfonçant le plateau. Et voilà la face avant de terminer. Donc pour les vis du haut, on s'est servi de l'ancienne paroi en métal. On est tombé quasiment juste de partout, sauf dans les coins.
Heureusement que ces vis, vu qu'ils sortent un petit peu, on les verra pas quand on va venir mettre notre finition. Et puis en bas, les seuls qu'on aperçoit, on les a fraisés et rentrés proprement, bien alignés, tous entre eux. Au moins ça fait une belle finition. Non, c'est pas celui-là. Au pire des cas, si on veut plus du tout voir les vis, on va mettre un peu de ceinture au bois. Bon, maintenant on va passer à la partie lambris. Donc pour le lambris, pas bien compliqué. De toute façon, à ma connaissance, j'ai que deux façons de poser du lambris. Donc je vais vous montrer les deux façons et je vais vous montrer la méthode que j'ai choisie. Donc vous avez une partie mâle et une partie femelle. Logiquement, hop, elles s'emboîtent. Donc pour les fixer sur le plafond, vous pouvez utiliser les clips à lambris. Donc moi j'ai utilisé cette méthode au tout début, mais sincèrement c'était vachement long et c'était pas super fiable. Ça bougeait un petit peu trop à mon goût. Du coup, les clips à lambris, moi je les déconseille pour le plafond. J'ai racheté la petite machine qui va avec. Du coup, la seconde méthode que je connaissais, c'était de mettre des clous sans tête. Donc des clous sans tête sur un mur, sur un sol, ça va. Mais sur un plafond, évidemment, s'il n'y a pas de tête pour retenir le bois, mauvaise idée. Du coup, la seule et unique méthode qui me paraissait le plus sécurisée et la plus logique, c'était de venir mettre des clous avec des petites têtes. Donc les têtes vraiment fines, histoire que le bois soit quand même retenu. Et aux deux extrémités du camion, mettre une lignée de vis. Et pareil, à la fin du camion, mettre une lignée de vis. Et au centre, mettre des vis aussi. Toute la base quand même du lambris serait bien soutenue par des vis. Donc bien évidemment, pour éviter de voir les vis, il va falloir fraiser chaque lambris, rentrer un vis, mettre du mastic à bois, poncer et ensuite à la finition mettre la peinture. Bon, étant donné que je connais uniquement ces deux méthodes pour poser du lambris, j'ai opté pour celle-là. Le fait de poser des vis un petit peu à des endroits stratégiques, j'espère que le lambris tiendra. Normalement oui, vu que les vis seront directement fixées dans le tasseau ici, mais aussi dans le renfort de force du fourgon. Donc je pense qu'il n'y aura vraiment aucun problème à ça. Allez, c'est parti pour la pause. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside's so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life, I wanna make it count. Come on now and take my hand. Alors, attention, faut le régler un peu, le pays d'arrivée. Hey darling, Allez, tape. love it when it's me and Vas-y. tunes in a car for two. Là aussi, tu l'as pas là. Hey darling, Voilà. Là, il faut le you mettre know comme we're gonna have a really good time. ça. Voilà. Bon, du coup on va passer à la structure du lit uniquement, étant donné qu'on l'a pas terminé. Allez, c'est parti. Donc ça, ce sera la structure de notre lit. Donc c'est des carrés d'alu en 50 par 50, soudés par un ami à moi, donc j'ai pas de vidéo pour la soudure, étant donné que l'aluminium c'est pas évident à souder. Il a fait du mieux qu'il a pu, c'est vraiment parfait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà pré-percé les trous avec des toutes petites mèches et on est venu toucher la tôle de l'autre côté pour l'emplacement des boulons. Et ensuite, on est venu agrandir les trous avec du M8 pour que nos boulons passent. On a fait pareil sur les côtés. Et les deux cadres du coup seront côte à côte
avec des tiges filetées et 2 boulons de chaque côté pour un maintien. Donc pour fixer mon lit en hauteur sans qu'il n'y ait de structure en dessous, j'ai utilisé une rifteuse à écrou. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur un morceau de tôle qui me restait. Donc dans un premier temps, on vient percer avec une mèche à métaux d'un tout petit diamètre et on vient agrandir le trou avec une plus grosse mèche. On va ensuite passer à la pince. Donc la pince, elle se présente comme ça. Au bout, vous avez un mandrin d'un certain diamètre, donc M2, M4, M6, M8, M10, etc. Moi pour ça, j'ai utilisé du M8. Vous avez simplement à visser votre écrou à sertir du même diamètre que le mandrin et venir mettre une pression avec les 2 manches en même temps. Du coup notre rivet il a bien pris et derrière toute la partie avec les rainures se sont écrasées contre la paroi et là maintenant on a quelque chose de vraiment très solide et l'avantage de ces rivets c'est qu'on peut venir y visser les vis du même diamètre. Du coup là c'est du M8 donc c'est vraiment très gros, vraiment costaud. Et là, avant de retirer tout ça, on peut y aller. Countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Bon, et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme prévu, je vous ai pas menti, rien n'est terminé. Étant donné que pour le lambris, il me manquait les petites finitions du meuble. Je pouvais pas poser le lambris sans avoir fini le meuble. Et le meuble, étant donné que je ne sais pas encore la finition totale du fourgon, on fera pas la face avant les finitions. Les petits détails que je peux vous donner un petit peu en plus. Donc, pour le meuble, l'intérieur je vous ai pas expliqué, mais du coup j'ai rien mis dedans, j'ai laissé la poutrine quand on a fait le recouvrement, parce qu'à l'intérieur en fait je vais coller c'est une sorte de petit plastique anti-dérapant, au moins dans tous les meubles je vais mettre ça, donc ça sera la finition aussi, donc pour l'instant ça restera comme ça. On peut voir que pour le meuble ça épouse vraiment bien le plafonnier. La seule petite erreur qu'on a fait, bon c'est minime, mais je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est légèrement incliné vers le bas. Le meuble il est pas vraiment droit, il est légèrement penché. Donc ensuite pour le lambris, donc sincèrement le seul conseil que je peux vous donner pour le lambris, c'est de prendre énormément de temps pour la première latte. Si la première latte vous arrivez à la poser parfaitement, je peux vous garantir que toutes les autres, c'est ultra rapide. La première, petite astuce, si vous avez du mal à trouver le centre de votre fourgon, vous pouvez prendre les ficelles des maçons, vous la tirez d'une part et d'autre du fourgon, vous lâchez, vous avez le centre, ensuite vous trouvez le centre de votre lame. Donc bien évidemment la lame, vous prenez le centre de la lame, vous rajoutez pas ce petit rebord, vous prenez bien le centre d'ici, vous installez votre première latte correctement et après vous pouvez voir que tout est vraiment parfaitement aligné. Donc il y a un tout petit jeu, mais bon, c'est pas plus mal d'avoir ce petit jeu ici, étant donné que là, dans tous les cas, il y aura un revêtement, un meuble ou une paroi.
Et puis vu que ce bois là il va sûrement beaucoup travailler. Du coup pour le meuble j'espère sincèrement que mes explications ont été claires. Sinon j'essaierai de vous retrouver le lien sur Facebook. Moi j'ai simplement copié quelqu'un qui avait mis dans le groupe, je sais pas si c'est Camtar Aménagé, un truc comme ça. La vidéo d'un gars qui monte le meuble du coup. Et du coup moi j'ai tout simplement copié ce qu'il a fait. Si j'arrive à vous retrouver ça, je vous le mettrai dans la description. Bon, du coup, comme prévu, rien n'est terminé. Bon, moi, j'espère que mes explications ont été claires sur la pose du lambris, que vous puissiez poser vous-même votre propre lambris, que le meuble que j'ai créé là-bas, vous puissiez le refaire aussi. Le principal, c'était d'avoir les bases. Après, les finitions, vous les verrez dans tous les cas plus tard. Là, je vous montre un peu l'aménagement, parce qu'en ce moment, l'aménagement, on fait plusieurs trucs à la fois. Et c'est vrai que quand on est sur un endroit, on doit s'attaquer à une autre partie parce qu'il faut finir cette partie avant l'autre. Et du coup, ces derniers temps, on est sur plusieurs chantiers, on va dire. Mais du coup, pas d'inquiétude pour le lit si vous n'avez pas tout compris. Je vais vous faire une vidéo détaillée du lit, du système de lit. Je vous ferai la finition du lambris quand je poserai les vis. Donc quand je viendrai finir l'isolation ici et que je mettrai les vis du coup sur ce tasseau là, je vous ferai une vidéo complètement détaillée. Semaine prochaine dans tous les cas je pense. Donc je vais vous parler du bois. Donc ça rien de bien compliqué, c'est juste que celui-là c'est un bois qui résiste mieux à l'humidité que celui-là. En tout cas, pour le meuble et le lambris, je pense vous avoir tout dit. Le lit, dans tous les cas, pas d'inquiétude, je vous ferai vraiment une vidéo avec les moindres détails. Je pense directement dans la semaine. Ça sera une vidéo de 5-6 minutes. Mais au moins, vous aurez tous les détails des dimensions du lit, comment il tient sans structure en dessous. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est pas safe? À quelle hauteur faut-il le mettre? Parce qu'il y a une norme VASP à respecter. Je vous détaillerai absolument tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Dans la description, je vous mettrai absolument tout l'outillage, tout ce que j'ai acheté, le lambris, le bois en 12 mm. Je ferai en sorte de tout vous détailler, comme d'habitude. Du coup, la semaine prochaine, ça sera une vidéo sur je ne sais pas quoi encore. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!